Bon, c'est la nouvelle saison et si vous êtes perdu parmi cette montagne d'animés, ne vous inquiétez pas car moi aussi. Cependant, vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo car voici mes 5 recommandations pour cette saison d'hiver 2024 en excluant bien sûr les nouvelles saisons. Sur ce, let's go! Et on démarre avec notre premier animé, Solo Leveling. Et bien ici, nous avons une véritable masterclass, un animé qui a été attendu avec impatience depuis le succès de son webtoon. Et d'ailleurs, tout simplement incroyable. J'ai commencé à le lire il y a 4 ans et c'était l'une de mes meilleures découvertes. Nous allons suivre Sung Jin-woo, un jeune hunter de classe E, sachant que c'est le rang le plus bas et que S est le rang le plus élevé. Pour plus de contexte, nous sommes dans un monde où il y a 10 ans, des portails sont apparus de nulle part, reliant un monde de magie, de monstres et de donjons à celui de la planète Terre. Par conséquent, les humains dotés de super pouvoirs sont appelés Hunters, c'est-à-dire chasseurs, et ils se voient attribuer des rangs dès le début, des rangs qui ne changent jamais. Donc Sung Jin-woo, aussi surnommé le chasseur le plus faible au monde, est destiné à rester faible toute sa vie. Donc Sung Jin-woo se retrouve coincé dans un donjon lors d'une mission en groupe, dans un donjon de rang D il me semble. Cependant, ils se font piéger par un autre donjon extrême qui est d'un rang plus élevé. Se retrouvant au port de la mort, Sung Jin-woo se voit attribuer un pouvoir spécial. Je ne vous en dis pas plus pour éviter de tout gâcher, alors allez le regarder, et de plus c'est A1 Pictures qui est chargé de son animation. Vous les connaissez déjà avec Fairy Tail, SAO et Shigatsu wa Kimi no Uso. Bref, les premiers épisodes sont vraiment de qualité, donc vivement la suite. Un peu de douceur avec notre deuxième animé qui se nomme A Sign of Affection, ou un signe d'affection traduit en français bien évidemment. Vous l'avez probablement compris, il s'agit d'un animé axé sur la romance partageant des similitudes avec A Silent Voice. C'est une histoire d'amour captivante qui réunit tous les ingrédients nécessaires pour être un animé de qualité. Nous avons Yuki Itose qui est une étudiante universitaire charmante et malentendante. Elle fait une rencontre plutôt mignonne avec Utsuo Minagi, un voyageur expérimenté, et cela dans un train. L'interaction s'est très bien déroulée, d'autant plus que le jeune homme est un BG ultime avec ses cheveux blancs. Et du coup, Yuki espère ardemment le rencontrer à nouveau. Bonne nouvelle, son ami le connaît et ils finissent par se rendre à son lieu de travail. Plus important encore, Yuki trouve le courage de lui demander ses coordonnées. On a ici deux protagonistes immédiatement attachants. Yuki est charmante et n'est pas habituée à ressentir ce genre d'émotion. Et Nagi qui est très proche d'être légèrement trop parfait. Mais son intérêt sincère pour Yuki est tout simplement attendrissant. Et un autre élément incroyable que j'ai trouvé, c'est l'intro du premier épisode qui est tout à fait et simplement merveilleuse. Allez le regarder pour comprendre de quoi je parle, il est vraiment bien. L'un de mes coups de cœur de cette saison, c'est un animé assez particulier, notamment en ce qui concerne le lieu où se déroule l'histoire. Et l'animé se nomme Hokkaido Girls. Donc il s'agit d'une comédie romantique qui se déroule non pas à Tokyo, mais plutôt au nord du Japon, à Hokkaido. Et cela change complètement la donne, car c'est différent de ce à quoi nous sommes habitués. Car nous sommes plongés dans un tout autre cadre, où nous découvrons une facette différente du Japon et c'est vraiment captivant. Donc nous allons suivre Tsubasa Natsukawa, qui vient de quitter Tokyo pour s'installer à Hokkaido. Il ne réalise pas vraiment la distance entre les villes du pays. Donc dès son arrivée, il descend du taxi dans la ville la plus proche de sa destination afin de pouvoir explorer les environs de sa nouvelle résidence. Cependant, il est choqué que la prochaine ville est à 3 heures de marche. C'est à ce moment-là qu'il fait la rencontre de Minami Fuyuki, une fille avec laquelle il sympathise, découvrant même qu'elle est dans la même école et la même classe que lui. Ainsi débute une belle histoire entre les deux dans un cadre tout à fait différent. Les 3 premiers épisodes sont déjà sortis et c'est vraiment plaisant pour se détendre. On passe maintenant à Majo to Yajo. Au plus simple, la sorcière et la bête, et c'est notre 4e animé. Nous avons une fille sauvage avec 2 longs crocs et des yeux de bête. Et de l'autre côté, nous avons Ashaf qui est un homme à la voix douce, aux traits délicats, portant un cercueil dans le dos. Et donc, ce duo inquiétant apparaît un jour dans une ville sous l'emprise d'une sorcière qui a convaincu les habitants qu'elle était leur héroïne. Cependant, nos 2 protagonistes ne sont pas dupes, ils ont des comptes à régler et n'hésitent pas à éliminer tout ce qui se trouve sur leur chemin. Voilà un peu pour le synopsis parce qu'il se passe pas grand chose actuellement, mais c'est vraiment intéressant pour ce qui peut arriver par la suite. Bon, c'est vraiment pas mal comme début, le seul problème, on a beaucoup trop de dialogues et d'explications. Mais l'histoire reste captivante et j'ai toujours hâte de voir la suite. Et pour notre dernier animé, Metallic Rouge, un animé science-fiction et aussi action. J'aime pas trop les animés science-fiction, mais celui-là en vaut vraiment la peine. Donc l'histoire se déroule dans un monde futuriste où les humains coexistent avec des androïdes réaliste. Et on va suivre Rouge Red Star, un androïde chargé de traquer et d'éliminer un réseau terroriste connu sous le nom de Immortal 9, qui menace de démanteler la société humain-android. Opérant sous le nom de code Metal Rouge, elle et sa partenaire humaine Naomi Ortman se rendent sur Mars pour recueillir des indices dans leur mission visant à appréhender les conspirateurs. Et c'est le studio Bones qui est derrière cet animé.
Bones, bien évidemment, le célèbre studio d'animation japonais derrière des œuvres telles que Eureka 7, Full Metal Alchemist Brotherhood et My Hero Academia. Et l'anime tombe vraiment bien avec le 25e anniversaire du studio, et il s'agit là d'un anime original de science-fiction. Donc n'hésitez pas à check, il est vraiment bien. Sur ce, merci d'avoir regardé. Si jamais vous avez trouvé votre bonheur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao.